Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler d'Anaïs qui dit tout à Lissandro, découvrez le remplaçant de Claire, David trompe d'Eva et un grand retour à l'Institut. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Anaïs dit tout à Lissandro. Durant le rendez-vous avec la wedding planeuse, Anaïs fait bonne figure, mais elle ne peut plus jouer sur les deux tableaux. Lissandro, lui, est hystérique, tandis qu'Anaïs, elle, est malheureuse. Une discussion s'impose entre les fiancés. En pleine visio avec l'organisatrice du mariage, on remarque rapidement qu'il n'y a que Inesta qui semble emballée par les préparatifs. Anaïs, elle, répond aussi, mais comme si cela ne la concernait pas vraiment. Une fois le lieu du mariage réservé, Lissandro est sur un nuage, mais il se rend compte qu'Anaïs semble triste. Anaïs va alors lui avouer qu'elle doit absolument avoir une conversation avec lui à propos de Théo. Découvrez le remplaçant de Claire. Claire a enfin la solution. Elle a trouvé un élève qui pourrait la remplacer et soulager Clotilde. Alors, à votre avis, de qui s'agit-il? Petit indice, son prénom commence par la lettre L. Au restaurant, Claire débarque avec une solution pour décharger Clotilde de sa charge de travail intense. Antoine et Rose lui demandent à quoi elle pense et Claire avoue avoir pensé à Livio Rossi pour la remplacer. Livio aurait en effet parlé de son envie d'enseigner à des gens la cuisine. Antoine va alors se demander si cela est possible étant donné que Livio n'est encore qu'un étudiant. Claire propose alors à Clotilde que Livio fasse cours avec elle pour les premières années, ce qui semble être un bon compromis pour tout le monde. Clotilde promet donc de faire la proposition à Livio dès qu'elle le verra. David trompe d'Eva. Le verdict est tombé. David a la mononucléose. Vous savez cette maladie aussi appelée la maladie du baiser. D'Eva se monte la tête. Ou peut-être pas. Tom balance une autre élève qui a la mononucléose. Dans le parc de l'Institut, D'Eva s'inquiète du comportement de son copain car il a attrapé une maladie qui ne s'attrape qu'en embrassant quelqu'un. Jasmine tente de la rassurer avec la théorie qu'une personne a peut-être toussé sur David, mais ça n'est pas très convaincant et D'Eva n'est pas rassurée. Jasmine compatit en disant à son amie qu'elle serait aussi inquiète si elle était à sa place. D'Eva va alors être un peu plus soulagée, mais Tom débarque alors en les prévenant qu'Ambre est malade et qu'elle a la mononucléose, ce qui ne va pas vraiment aider D'Eva à sortir cette idée de sa tête. Enfin, la semaine prochaine, un grand retour à l'Institut. Martha est de retour à l'Institut. Elle n'a pas perdu de temps pour faire un date avec Théo. Charlène, elle, est aux anges de voir sa meilleure amie se rabibocher avec son frère. En tout cas, Martha n'est pas la seule à être de retour au double A. Au restaurant, Charlène demande à Martha de tout lui raconter sur son rendez-vous avec Théo. Cette dernière va expliquer que c'était sympa mais étrange car Théo changeait beaucoup de comportement pendant leur rendez-vous. Soudain, Tessier vient prendre sa fille dans ses bras car il est de retour de Séoul. Emmanuel ne va même pas saluer Martha et elle semblera triste qu'il la déteste. Charlène va alors la rassurer en lui faisant la promesse de l'intégrer dans le master de l'Institut en allant parler à son père. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.